Et si on faisait de la philosophie de comptoir pour changer? On se retrouve de l'autre côté. Salut mes Milucci. Café? Ouais, ouais, j'ai planché, travaillé, tout ça. Mhm. Scripté, ouais, si, si. Le point planning? Le point planning, demain nous allons... demain nous sommes vendredi, donc c'est le jeu, partie 5 de l'instruction publique. J'ai pas fini le script, donc je crois qu'il va y avoir une partie 6. J'ai pas fini le script et j'en suis déjà là. Après demain, un petit Paul, euh, alors je l'ai intitulé Destitution Macron. Finalement, j'avais dit quoi? Bon, ouais, je vais certainement me la péter un petit peu pour dire ah, je l'avais bien dit, hein, parce que ça fait toujours du bien de se palucher avec ce genre de truc. Bon, on va essayer d'analyser un petit peu plus en profondeur le pourquoi du comment, et puis surtout pourquoi ça va encore arriver. Faisons de la philosophie de comptoir avec de l'utilité des votes en France. C'est ouais, c'est ça. Si vous lisez le code civil, vous allez voir, il y a plein de trucs comme ça. Allez, bah c'est parti. Maintenant que la poussière est retombée à la suite des élections, de la nomination, de la non-nomination, de la trêve olympique, enfin toute cette merde qui a eu lieu, et je vais pas vous faire, comment ils disent, un inventaire à la Prévert. Quand j'étais en CM2, j'ai étudié, j'ai appris 3 récitations de Jacques Prévert. Je me pose que t'es, toi. Oh là, oui, non, c'est une alerte. Euh, enfin, je me rappelle pas que dans les récitations de Jacques Prévert, il y a des énumérations, bon, peu importe. Effet de mode, il faut se faire mousser quand on est un journalope. Non, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est justement plutôt de rester dans l'esprit de la chaîne. Maintenant que la poussière est retombée, qu'on a arrêté de machin, parler calmement du sujet. Donc, sans faire une énumération machin, hein, les 3 votes. Alors, j'aime bien quand ils disent les 3 votes. En fait, il y en a eu que 2, mais il y en a eu un tour, un à 2 tours. Mais ça fait toujours bien de dire il y a eu 3 votes qui ont exprimé machin. Bon, même s'il y en a un qui est juste la suite de l'autre finalement. Et on voit que Barnier le débris a été nommé contre toute attente. En gros, le gouvernement en place n'en a rien à foutre de l'expression du peuple. Mais si on veut être taquin, dans l'esprit toujours là, les 70 jours, si on veut être taquin, 2005, vote, 2008, torchage avec le vote. Hein. Et depuis ce temps-là, plus de référendum, pas ou peu de consultation du peuple, enfin blabla. D'accord. Je vous ai mis des trucs en description, dont un bout de laïus de François Asselineau, qui est quand même intéressant sur le sujet. J'ai pas envie de vous les passer là, parce que je sais pas ce qu'a YouTube, mais dès que je commence à passer un truc de plus de 25 secondes, je crois, blocage, droit d'auteur, machin, blabla. Du coup, là, vous aurez pas d'extrait. Il faudra vraiment aller dans la description. Je vous ai mis des vidéos très intéressantes qui m'ont permis de préparer ce sujet. Euh, Enfin, une vidéo essentiellement, puisque c'est vraiment celle-là qui m'a fait réagir. Et c'est vraiment celle-là qui caractérise ce que j'ai envie de vous raconter là-dessus. Parce que il faut aussi bien se rappeler ce que c'est que la démocratie. Et quand on réfléchit bien à la démocratie, c'est pas exactement ce qu'on vit. En plus de ça, je me rappelle d'un vieux débat sous une vidéo de je sais plus trop où, mais je me rappelle du débat d'un mec qui essayait de m'expliquer que j'étais à côté de la plaque en parlant de démocratie, machin, parce que le gars faisait référence à la démocratie grecque. Démocratie grecque qui était super sympa, hein, parce qu'il y avait les mecs, les citoyens là, qui pouvaient avoir le droit de vivre, puis il y avait les autres qui avaient même pas le droit de vote, qui étaient considérés comme des sous-merdes. Je crois que je me rappelle bien, la fameuse plèbe, c'est chez les Romains. Là aussi, Rome, la République, c'était une démocratie, machin. Enfin, il y a une grosse scission entre les deux. Tiens, il y a un gros papillon qui essaie de rentrer chez moi. Il va faire du bruit, je pense. Je sais pas si vous l'entendez. Euh, le truc est là, le truc est notre démocratie moderne. Enfin, regardez
comment votent les Américains. Ils n'ont pas, comme nous, le suffrage universel. Ils votent pas tous les Américains. Tous les citoyens américains ne votent pas pour élire le président de leur... je crois pas que ce soit une république, en fait. C'est une fédération d'États. Enfin, vous voyez, la démocratie, c'est vraiment un truc à géométrie variable. Donc, faut faire gaffe quand on emploie le «Ah, on est en démocratie, on a le droit de vote». Non, la démocratie ne se résume pas au droit de vote. Le droit de vote, c'est un mode de consultation du peuple, et soyons clairs, notre dirigeant actuel, mais les 4, 5, 6 autres avant lui, se sont globalement torchés le cul avec nos expressions. Bon, lui, là, pas honte, il le montre. Les autres le cachaient un peu. C'est la différence. Donc, dans l'esprit des 70 jours, je voulais revenir avec vous, justement, maintenant que la poussière est retombée sur ça, pour qu'on voit que la présidente de notre Assemblée nationale n'a pas changé, que Gérard Larcher est toujours à la tête du Sénat et bouffe toujours autant, que Ursula von der Leyen est toujours à la tête de de la Commission de l'Union européenne. Là-dessus aussi, il faudra que je vous fasse un épisode pour bien vous détailler comment ça marche, pour que vous compreniez bien à quel point c'est le bordel. C'est un vrai bordel, l'Union européenne. Il n'y a rien qu'à changer finalement. Si vous prenez la situation en mai 2024 et la situation en octobre 2024, au lieu d'avoir un jeune premier homosexuel Premier ministre, on a un vieux débris sénile montagnard qui soi-disant fait des treks. Voilà, c'est la seule différence que j'ai eue. Donc on avait un gars qui était, alors sans le soutenir, mais qui pouvait faire du coup, je suis le jeune, je suis ouvert d'esprit, je fais partie de la communauté LGBT, je suis différent, machin. On avait cette espèce d'incarnation. Encore une fois, sans le soutenir, parce qu'il a pris des décisions de merde. Mais lui, on savait qu'il était un pantin, qu'il se faisait manipuler, on savait très bien. Peut-être justement à cause de sa jeunesse. Et à la place, on a un vieux débris qui, moi, me fait plutôt ressentir. Et c'est du ressenti, hein, c'est vraiment, c'est très subjectif de ce que je viens de dire, comme ce que je vais dire là. Je suis pas dans le factuel là, je suis vraiment dans le subjectif. C'est du ressenti. Mais quand je vois un Barnier le débris arriver, ça me rappelle un Jean-Marc Ayrault, ça me rappelle les vieux trucs, même encore plus vieux quand j'étais gamin, avec des gens vieux, des gens poussifs, des gens qui réfléchissent, mais pas plus loin que le bout de leurs intérêts. Et puis avec Barnier, on a l'incarnation de l'européiste par excellence, c'est le mec qui est à la base du traité de Lisbonne quand même, hein, avec Giscard. Hein. C'est vraiment lui et Giscard qui ont tout fait, tout mis en place. Le gars a fait les pires saloperies pendant le Brexit pour faire payer les Britanniques, qu'ils ont osé vouloir reprendre leur indépendance. Enfin bref, d'accord. Donc c'est là-dessus que je voulais en venir aujourd'hui, sur ces histoires de vote, le vote du peuple en fait aujourd'hui. Et du coup, je comprends parfaitement l'état d'esprit des abstentionnistes. Maintenant, est-ce que je les soutiens? Ben, j'en sais rien. Parce que je vais vous dire, autant il y a des moments où j'ai envie d'être abstentionniste en me disant, rien à foutre. Bon, après, vu qu'on m'invite jamais à un barbecue le dimanche des élections, ou on m'invite jamais à un barbecue le dimanche, ou même un autre jour, je me dis, bon, autant aller voter, ça va m'occuper. Mais vous voyez, je vais pas plus loin que ça. Et de l'autre côté, je me dis, putain, mais si on se bougeait tous, là, à se dire, tous les abstentionnistes, si on allait tous voter sur un truc, alors soit un vote blanc, soit un petit parti, je sais pas quoi, soit quelque chose, mais pour dire tous les abstentionnistes ont fait un vrai vote contestataire, alors je dis on parce que j'ai été abstentionniste militant, euh, peut-être que ça pourrait bouger. Ouais, c'est encore un de ces épisodes où j'ai pas de réponse, j'ai pas d'avis tranché, parce que je sais pas, j'arrive pas à me projeter suffisamment loin dans l'avenir pour voir le truc. Voilà, ça c'est sur la partie du vote populaire, du vote du peuple. Je voulais vous attirer votre attention là-dessus et puis vous inviter à réfléchir et à ce qu'on échange pour construire quelque chose. J'avais noté de vous parler de la castorisation. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien utile? Vous êtes tous conscients, vous avez tous vu les saloperies qui ont été faites avec LFI qui a permis de réélire Elisabeth Borne ou des espèces de fumiers comme Raphaël Arnaud qui ont été élus. Enfin, on va pas revenir là-dessus, ça. Voilà. Pas la peine de ça. Ce qui est important, c'est le sujet autour de l'abstentionnisme et le ressenti des choses entre le passage d'Attal à Barnier, sans soutenir aucun des deux, parce que bah il y en a aucun des deux qui me convient. Je voulais faire aussi un petit peu plus loin le vote de nos représentants. Et là, on va faire un peu comme si on était dans un épisode du jeu, mais je sais que dans un épisode futur lointain du jeu, on y viendra. Est-ce que vous ne pensez pas que tous les votes de l'Assemblée nationale, du Sénat, hein, donc des députés et des sénateurs, mais aussi dans les conseils municipaux, les conseils régionaux, les conseils départementaux, tous les 12 000 conseils qu'il peut y avoir,
Est-ce que vous ne pensez pas que les votes de nos représentants devraient être publics? Parce qu'ils ne le sont pas tous. Il y en a, hein. Il y a certains votes, certaines lois qui sont votées, on sait qui a voté quoi. Puis il y a d'autres votes, on ne sait pas. Ils sont faits à bulletin secret. Alors, je parle pas des votes du représentant, par exemple, au moment où on élit Yael Braun-Pivet présidente, alors avec le bordel qu'il y a eu là-dessus aussi, je ne reviens pas, que ça se soit fait à bulletin secret pour que Yael ne sache pas qui a voté contre ou pour elle, bon ça pourquoi pas, parce que c'est à peu près comme le vote, nous quand on élit le président, on va pas voter publiquement pour dire eh, vous avez vu, parce que le voisin il a pas besoin de savoir. Mais quand il s'agit de voter des lois ou des arrêtés municipaux ou des choses comme ça, vous pensez pas que ce serait bien qu'on sache qui a voté quoi? Ou au moins que, justement, quand on a voté pour un député, que c'est notre député, qu'on ait voté pour lui ou contre lui, ça reste notre député, savoir ce que notre député fait, choisit. Voilà, là aussi, pouf, je vous pose la question, je vous laisse là-dessus, avec cette réflexion-là. L'idée étant, est-ce que globalement le vote est vraiment toujours utile en France? Est-ce que ça a vraiment une raison d'être? J'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, dans cet esprit des 70 jours, maintenant que la poussière est retombée, et j'ai fait exprès de dire plusieurs fois maintenant que la poussière est retombée. Voilà. Sur ces bonnes paroles, du poutou, du petit poutou, mais pas Philippe.